Votre enfant est tout le temps malade, votre enfant ne range pas sa chambre, il n'aide pas à la maison. Que pouvez-vous faire? Devez-vous faire votre enfant consulter? Bonjour, je suis Diana Marie-Sainte, thérapeute holistique formée à la thérapie familiale. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet avec vous parce que beaucoup de personnes ces derniers temps m'ont demandé comment faire pour qu'ils fassent suivre leur enfant. Est-ce que moi, je suivais les enfants? Donc dans certains cas, oui, je suis les enfants. Simplement, quand les enfants ont des maladies, ce qui est dit, c'est que la biologie de l'enfant, c'est la psychologie du parent. C'est-à-dire que la maladie de l'enfant ou sa santé, le fait qu'il soit en bonne santé, c'est en lien avec la manière de penser du parent. Non seulement la manière de penser, mais aussi si le parent il est bien ou s'il est malade. Si le parent est régulièrement stressé, forcément, l'enfant sera plus souvent malade, simplement parce qu'il est en résonance avec son parent. Être en résonance avec son parent, c'est-à-dire qu'il il ressent l'énergie que son parent dégage, même s'il ne le voit pas de manière consciente, son inconscient le perçoit, parce que l'inconscient fait partie de 95% de qui nous sommes. Donc, ce sont des systèmes automatiques que l'inconscient arrive à détecter. Il perçoit que le parent il est en stress et du coup, l'enfant est également en stress. Et comme il n'est pas suffisamment mature pour pouvoir réguler son stress, eh ben, il va tomber malade. Mais ça implique, ça se démontre aussi quand il y a eu du stress durant la grossesse, durant la conception et même avant la conception. Parce qu'on dit que 9 mois, si je ne me trompe pas, 9 mois avant la conception, eh ben, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ça se transmet également, ça a un impact sur l'enfant à naître, l'enfant qui sera conçu après. Donc, oui, dans certains cas, il faut faire suivre les enfants. Et non, dans d'autres cas, il ne faut pas faire suivre les enfants parce qu'il faut d'abord faire suivre les parents. Ça, c'est dans les cas des maladies. Qu'est-ce qui, chez le parent, génère un stress qui fait que l'enfant, il perçoit ce stress, il est aussi stressé et il est aussi malade. Alors, quand je dis qu'il ne faut pas faire suivre l'enfant, c'est-à-dire que, bien sûr, s'il est malade, vous le faites voir par un médecin, mais pas uniquement lui. Avant de trifouiller dans son cerveau à lui pour savoir qu'est-ce qui le rend malade, trifouillez dans votre cerveau à vous pour savoir qu'est-ce qui vous stresse et qu'est-ce qui fait que vous transmettez ce stress à votre enfant qui le rend malade. C'est dans ce sens-là. Ensuite, pour les enfants, par exemple, qui ne rangent pas leur chambre, qui ne participent pas aux corvées, enfin, j'aime pas parler de corvées, mais aux tâches, à la vie familiale. C'est plus la vie familiale. Est-ce que vous lui montrez l'exemple? Si vous ne lui montrez pas l'exemple, l'enfant apprenant par l'exemple, essentiellement par l'exemple, il ne le fera pas. Vous ne pouvez pas lui demander de ranger sa chambre pendant que vous êtes affalé dans le canapé et que vous ne rangez pas votre chambre. Vous ne pouvez pas lui demander de passer le balai pendant que vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur. Donc, demandez-lui, oui, de passer le balai, mais vous aussi, effectuez quelque chose dans la maison. Ou pendant que vous effectuez quelque chose dans la maison, demandez-lui de faire quelque chose lui aussi, ou de faire quelque chose avec vous. Vous ne pouvez pas lui dire de faire 3 fois par jour la vaisselle, alors que vous ne faites jamais la vaisselle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant apprend par l'exemple et qu'il faut d'abord que vous lui montriez l'exemple. Vous ne pouvez pas lui demander de lire alors que vous ne lisez jamais. Vous ne touchez pas à un livre. Vous n'allez pas à la bibliothèque. Vous pouvez l'emmener à la bibliothèque, mais s'il prend des livres et que vous ne prenez pas des livres, il ne faut pas vous étonner qu'il n'ouvre pas les livres. Voilà. Donc, oui,
Dans certains cas, il faut faire suivre les enfants, comme par exemple les enfants qui ont subi des traumatismes, des traumas. Il est essentiel de le faire voir pour qu'ils puissent se libérer de ce trauma, qu'il puisse extérioriser les émotions désagréables qu'il a pu ressentir, qu'il puisse verbaliser ce qu'il a ressenti. Parce que le trauma, c'est la non-extériorisation des émotions que l'on a ressenties lors d'un événement. Donc, effectivement, dans ces cas-là, il faut faire votre enfant consulter un spécialiste. Mais dans les autres cas, comme ceux que j'ai exprimés auparavant, là, c'est essentiellement le parent qu'il faut faire voir avant. Naturellement, si l'enfant est malade et qu'il ressent le besoin d'exprimer ce qu'il ressent par rapport à sa maladie, faites-le consulter également. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout faire l'enfant consulter, c'est pas ça. Mais vous ne pouvez pas simplement tout mettre sur le dos de l'enfant et vous dégager. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. À bientôt!